Bonjour mes chers étudiants, les premières années Bac Sciences Maths, sciences expérimentales. Dans la stratégie de faire une préparation avec vous pour le contrôle 1, donc je vous ai ramené une série d'exercices que je vais diviser en deux parties comme l'examen. La première partie, partie A, qui a pour barème 5 points, c'est la partie de restitution de connaissances, test de connaissances que je vais travailler avec vous, et aussi la partie de raisonnement scientifique. Ok, donc le test de connaissances, il peut vous demander de donner des définitions, de cocher la bonne réponse, de légender. Donc ça, ce sont le genre de questions que vous devez attendre dans la partie restitution de connaissances que vous devez gagner. Vous ne devez pas perdre ces 5 points. Donc on commence notre test de connaissances, mes chers étudiants. Première question, définir les termes ou bien les expressions suivantes. Le sable, actualisme, lagune, whippling, évaporite, bassin sédimentaire, terrasse fluviatile, galets. Donc ça, j'ai déjà fait des courtes capsules concernant le sable, l'actualisme, principe d'actualisme, galet et les autres définitions. Je vais les traiter avec vous tout de suite. On commence par la première définition. Qu'est-ce que c'est le sable? Donc, qu'est-ce que c'est le sable, mes chers étudiants? Vous le savez déjà. Le sable, c'est un sédiment détritique, meuble, ok? Il provient de l'érosion des roches comme le granit, c'est-à-dire, on parle de sable quartzeux au sable au sens courant, comme il peut provenir de calcaire, le sable calcaire, ou bien des coquilles, des mollusques. Donc, de quoi il est formé? C'est-à-dire, on peut trouver du sable qui contient le calcaire, ou bien du sable qui contient des coquilles, des mollusques. De quoi il est formé le sable? Il est formé de grains de quartz. Généralement, on trouve le sable éolien, c'est-à-dire par le transport du vent, le sable côtier qu'on trouve au niveau de la plage, au niveau de la côte, et le sable fluviatile qu'on trouve au niveau de fleuve. Donc, ce mot-là, il est bien clair. Actualisme, le principe d'actualisme. C'est quoi ce principe d'actualisme? Le principe d'actualisme, c'est un principe stratigraphique. C'est un principe stratigraphique selon lequel les lois régissant les phénomènes géologiques actuels étaient également valables dans le passé, c'est-à-dire sont identiques à ce qui se passe dans le passé. Donc, retenez mes chers étudiants, c'est un principe, le principe d'actualisme, c'est un principe stratigraphique selon lequel les lois régissant les phénomènes géologiques actuels, c'est-à-dire الظواهر الجيولوجية الحالية, ils étaient également valables dans le passé, les mêmes. Le mot lagon ou bien le mot lagune, lagounette. Vous avez déjà entendu ce terme-là en première année de collège. Qu'est-ce que c'est lagune? C'est une étendue d'eau plus ou moins salée. C'est une étendue d'eau plus ou moins salée, c'est-à-dire qu'on contient l'eau de la mer qui est salée, séparée de la mer par un cordon littoral. Donc, je reprends. Lagune, une étendue d'eau plus ou moins salée, séparée de la mer par un cordon littoral. Définition, mes chers étudiants, que je peux rajouter pour les lagunes, que ce sont des plans d'eau, oui, ce sont des plans d'eau peu profondes qui sont allongés parallèlement au littoral et isolés de la mer par un cordon meuble de sable et de galets. Quels sont les types de sédiments? C'est ça qui m'intéresse, mes chers étudiants. Quels sont les types de sédiments qu'on peut trouver au niveau des lagunes? Donc, voilà un schéma qui montre ça. Attendez, je règle un petit peu la caméra. Oui, voilà. Donc, le genre de sédiments, on trouve des sédiments carbonatés. On trouve des sédiments carbonatés et aussi des évaporites. Le sel, le gypse et le calcaire. Donc, voilà lagune. Et voilà le cordon dont je vous ai parlé. Et voilà la mer. Comment
Comment ces évaporites seront formés? C'est par le phénomène d'évaporation sous le rayon solaire. Il y aura évaporation de l'eau de la mer. Il y aura un dépôt, une sédimentation de ce que j'appelle sukhur mutabakhirat, les évaporites. À titre d'exemple, le sel. Donc, le mot lagune, on l'a bien compris, on l'a bien saisi. Donc, upwelling, qu'est-ce que c'est les upwelling? Ce sont des courants marins ascendants, qui déplacent, ascendants, c'est-à-dire qui font monter, qui déplacent les eaux sous-marines, sous-marines, l'eau c'est un mot féminin, les eaux sous-marines riches en nutriments tels le phosphore. Je reprends. Upwelling, c'est quoi? Ce sont des courants marins ascendants qui déplacent les eaux sous-marines riches en nutriments tels le phosphore. Pardon. Évaporite. Je viens de le dire, les évaporites, al-mutabakhirat. C'est un terme général désignant des dépôts, oui, tarassubat, des dépôts riches en chlorure et en sulfate alcalin, avec les ions K+, Na+, Mg2+, Cl-SO4-2-. La précipitation de ces sels, il succède à des concentrations par évaporation. C'est-à-dire, on a une évaporation intense sous l'effet des rayons solaires. Par ordre, une fois qu'il y aura évaporation, il y aura de cristallisation. On a les principaux minéraux suivants, tels que le gypse, tels que l'anhydrite, tels que le selgem ou halite, tels que la carnalite et la sélvine. Donc, les évaporites, ce que vous devez retenir, ce sont des dépôts qui sont riches en chlorure et en sulfate alcalin qu'on trouve où? On trouve où, mes chers étudiants? Au niveau des lagunes. Qu'est-ce qu'un bassin sédimentaire? حوض رسوبي. حوض رسوبي, mes chers étudiants, هو حوض qui ne peut se faire لا يمكن أن يتكون que si on a des sédiments qui vont se déposer, que si on a des sédiments qui vont s'accumuler. Donc, un bassin sédimentaire, je peux dire, c'est une grande région naturelle dont les sédiments peuvent se déposer. C'est une dépression largement évasée, à flanc, en pente. La pente au niveau du bassin, elle est douce. On n'a pas une pente forte ou bien une pente raide. De dimension très variable, qui est ou a été un lieu de sédimentation. Donc, c'est un lieu de sédimentation, c'est un lieu de dépôt, c'est un lieu d'accumulation des sédiments. Donc, c'est ça la définition d'un bassin sédimentaire. Le mot galet, al-hassa, qu'est-ce que c'est le galet? Galet, c'est un caillou, bien les galets, ce sont des cailloux arrondis par usure mécanique, que ce soit éolien, le vent, fluviatile, côtière, glaciale. Son diamètre varie entre 20 mm et 200 mm. Donc, ces cailloux arrondis par usure mécanique. Vous avez déjà étudié en cours les différents types de galets qui en existent. Vous avez faire la comparaison entre les différents types de galets qui existent. Vous avez appris qu'il existe le galet glacier, il existe le galet éolien et aussi le galet fluviatile et le galet côtier. Je vais consacrer une capsule bien détaillée expliquant les différents types de galets, les 4 types de galets qu'on a, à savoir galet glacier, galet fluviatile, galet côtier et galet éolien. La granulométrie, ce mot-là, ce terme-là, je l'ai déjà expliqué à maintes reprises. C'est quoi la granulométrie, mes chers étudiants? C'est l'étude de la taille des grains. C'est l'étude de la taille des grains et de leur répartition dans un échantillon de sédiments. C'est-à-dire comment ils sont distribués, comment ils sont répartis. Qu'est-ce que c'est les granulométries? Ça vient des grains. C'est l'étude de la taille des grains. C'est l'étude de la taille des grains. On étudie la taille des grains. On étudie le diamètre des grains. Ok? Est-ce qu'on a des grains de gros diamètre ou bien de petits diamètres ou bien de moyen diamètre? Et leur répartition dans un échantillon de sédiments.
Figures sédimentaires, les formes sédimentaires. Ce terme se répète à maintes reprises. Qu'est-ce que c'est les figures sédimentaires, mes chers étudiants? Ce sont des figures géométriques, oui, ce sont ashkal handasiya observables au sein ou bien aux limites d'une couche. Comme je peux dire que les figures sédimentaires, ce sont des structures qui se forment lorsque les éléments qui constituent les sédiments, ils s'organisent. C'est-à-dire les éléments qui constituent les sédiments, ils vont se déposer, ils vont s'organiser au cours de la sédimentation. Autre définition, les figures sédimentaires, ce sont des structures visibles sur la face d'un banc sédimentaire. C'est-à-dire on l'observe sur un banc sédimentaires. Je peux rajouter aussi, mes chers étudiants, que les figures sédimentaires, ce sont des indicateurs, ils nous donnent des indices, ok, ils nous donnent des renseignements. Ce sont des indicateurs du dynamisme de la sédimentation. Quelles sont ces figures sédimentaires? Quelles sont ces formes sédimentaires? On a appris qu'il existe 4. Il existe les rides, je vais vous montrer. Il existe les rides, les fonds de dessiccation, la stratification entrecroisée, les traces d'activité des êtres vivants. J'ai fini cet exercice de restitution de connaissances, mes chers étudiants, dont le but était de définir les termes sable, actualisme, lagune, whippling, évaporite, bassin sédimentaire, galets, granulométrie, figure sédimentaire. Je vous donne rendez-vous à la prochaine capsule pour terminer la correction des autres exercices. Abonnez-vous à ma chaîne, laissez-moi des commentaires, des pouces bleus, je vous adore.